Masechet Baba Batra, résumé du Daf Memchet. La Gemara ici va traiter en long et en large le problème de quelqu'un qui a été forcé à vendre un champ. Il est venu un voleur, il a menacé, il a dit je vais te tuer ou tu me vends le champ. Et donc ici, il a dû lui vendre le champ. Est-ce que la vente elle est valable ou pas? Ravuna a dit la vente elle est valable. Pourquoi elle est valable? La Gemara propose quelques preuves, elle les repousse toutes. Elle termine par une svara, une logique, de dire un homme sous pression, il reçoit l'argent, il est menacé. Bon, si c'est comme ça, il accepte l'idée et finalement, il accepte de vendre. Il accepte de vendre, il est entier avec la vente. La Gemara objecte, mais pourtant on voit que pour un divorce, alors si un juif a l'obligation de divorcer, et selon la halakha, parce qu'il a une certaine maladie qui fait qu'il n'a pas le droit de rester avec sa femme, et il n'a pas envie, le Bedin va le forcer, il va le frapper, il va dire jusqu'à qu'il divorce, et qu'il dise je veux divorcer. Maintenant, un goy qui frappe, le divorce n'est pas valable. Pourquoi il n'est pas valable? On devrait dire que sous pression, il est entier avec ce qu'il fait. Et répond la Gemara, c'est vrai. En fait, théoriquement, il aurait dû être cachère le divorce, le gars devrait être cachère. Mais ici, la raison pour laquelle les Chachamim m'ont dit que c'est pas valable, c'est pour ne pas que les femmes qui veulent se libérer de leur mari, elles aillent voir des goïms pour qu'ils les aident. Donc ils ont dit maintenant, si le goy va forcer un juif, le guet n'est pas bon. La Gemara continue à objecter. Celui qui achète du voleur goy, il revient acheter le même champ du propriétaire, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Tu devrais dire que sous pression, il a reçu l'argent, il est entier avec la vente. Répond la Gemara effectivement. Ce qui n'est pas bon, c'est que s'il n'a pas reçu l'argent, et que finalement il a dit va acquérir, ou bien il a écrit un shtar. Mais s'il a reçu l'argent, eh bien c'est bon. C'est vrai que selon Rav Nachman, même s'il a reçu l'argent, la vente n'est pas bonne. Mais selon Ravuna, s'il a reçu l'argent, la vente elle est bonne. Rava a conclu et dit, si maintenant il était forcé à vendre, la vente elle est bonne, mais il y a quelques conditions. Premièrement, que le voleur ne lui précise pas quel champ il veut. Il lui dit vends-moi un champ. Là, la vente elle est bonne parce qu'il a accepté de vendre ce champ-là précisément. Il a choisi le vendeur, quel champ vendre. Deuxièmement, même s'il a précisé quel champ, c'est que si le vendeur n'a pas compté l'argent, mais c'est là on va dire que il est pas entier du tout avec la vente, il n'est pas d'accord avec cette vente-là. Mais s'il a compté l'argent, c'est qu'il a accepté l'idée. De même, il faut qu'il n'ait pas pu s'en sortir autrement. Mais s'il avait moyen de s'en sortir, de reporter la vente à plus tard ou quoi, il l'a pas fait, c'est qu'il a accepté l'idée de la vente et que la vente elle est valable. Mais la Gemara conclut et dit en fait halakha elle est, dans tous les cas la vente elle est valable, même si maintenant on l'a forcé sur ce champ-là précisément, la vente elle est valable. Et la Gemara compare ça au cas d'un homme qui a donné des kiddushin de force à une femme, où là, selon un mimar, les kiddushin sont valables alors qu'elle a été forcée sur ce champ-là précisément, parce qu'il a été mekadesh cette femme-là. Et pourtant tu me dis que les kiddushin sont valables. La Gemara dit, mais selon Baravashi, les kiddushin ne sont pas valables, malgré que, en principe, ça devait être valable, mais les Chachamim ont dit, puisqu'il était malhonnête de la forcer à recevoir les kiddushin, on va être aussi malhonnête avec lui, et on va lui faire sauter les kiddushin et les annuler. Et les Chachamim ont le pouvoir d'annuler les kiddushin de quelqu'un. La Gemara raconte encore sur un homme dangereux qui a menacé un juif à lui vendre son champ, et Rabba Baba Chana a signé sur 2 shtarot. Un shtar dans lequel le vendeur annonce aux témoins, sachez que je suis forcé sur cette vente-là, que je ne la veux pas. Je vends de force et qu'en fait c'est une vente qui n'est pas valable. Et les témoins signent sur cette annonce-là, puis ensuite il a re-signé sur la vente elle-même. Et Ravuna a dit que s'il n'y avait pas eu l'annonce et qu'il avait signé sur la vente, elle aurait été valable, malgré qu'elle ait été faite de force, comme on a vu selon Ravuna. Et si maintenant il signe sur l'annonce, alors il peut annuler la vente aussi. Il peut annuler la vente. La Gemara dit que si maintenant des témoins viennent dire ce qu'on a signé sur ce shtar-là, en fait, il y a eu ici un forcing, il y a eu une pression, ou bien on a signé à l'avance sur un prêt qui n'a pas encore eu lieu, on ne va pas les croire. Mais s'ils sont signés sur un premier shtar dans lequel ils annulent le shtar suivant, ça c'est oui valable.
À l'oral, ils peuvent pas annuler une signature. Mais à l'écrit, ils peuvent annuler la signature suivante. Donc, s'ils ont signé sur une annonce dans laquelle ils vont annuler la signature suivante, ils peuvent l'annuler.